Et à quel moment tu as compris que c'était une mission? Quand j'ai eu envie de le faire à 100% et que, entre guillemets, plus rien ne pouvait m'arrêter. Même si des personnes ont essayé de m'en dissuader, parce que c'est un engagement énorme, c'était en plus de mon travail. J'avais des journées très longues, donc des fois j'avais du monde pour m'aider et des fois il y avait des absents et donc du coup il fallait pallier. Et en fait, la mission, elle vient à partir aussi du moment où tu le sens au fond de toi, comme on dit, au fond des tripes, au fond de ton cœur. Ok, c'est juste comme ça et que c'était aussi ton choix. C'est pas quelque chose que j'ai subi, c'est quelque chose que j'ai choisi. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, hein, attention, c'est pas ça. Mais on sait qu'on est aligné et puis ça motive et puis on va atteindre des ressources à l'intérieur quand c'est la bonne vibration, t'es sur ton bon chemin en fait. Même si c'est dur, t'arrives à avoir une énergie au fond de toi qui t'aide énormément. J'ai fait des choses que je ne pensais même pas pouvoir faire en l'accompagnant. Parce que forcément, 80 kilos, en fauteuil roulant tout le temps, les manipulations, c'est pas forcément évident. Même quand j'avais des sciatiques, des lumbagos, il fallait y aller, il fallait s'en occuper. Et c'est là aussi où je savais que mes sens étaient déployés. J'allais chercher une énergie sur d'autres plans pour pouvoir avoir la force de faire ce que j'avais à faire vis-à-vis de lui et avec lui et à l'accompagner, même dans des situations où j'étais pas forcément en grande santé.